Et si la prospérité n'était pas quelque chose que l'on attire, mais quelque chose que l'on réveille? Et si elle n'avait jamais été absente de ta vie, mais simplement inactive dans ta conscience? Florence Scovel Shinn enseignait que l'abondance n'est pas une énergie extérieure qu'il faut chercher, mais un état intérieur qui doit être activé. Et la nuit, quand le mental se tait, quand les résistances tombent, quand la conscience devient réceptive, est l'un des moments les plus puissants pour cette activation. La majorité des êtres humains vivent avec une idée fausse. Ils croient que la prospérité est quelque chose qui vient de l'extérieur, un salaire, une opportunité, une chance, un événement, une rencontre, une aide, une circonstance favorable. Mais Florence Scovel Shinn expliquait que la vraie richesse ne commence jamais dans les circonstances. Elle commence dans la structure intérieure de la conscience. La prospérité est un état, un positionnement intérieur, une manière d'habiter la vie, une relation à l'existence. Et tant que cet état n'est pas activé, aucune somme d'argent, aucune opportunité, aucun changement extérieur ne peut créer une vraie stabilité. La nuit est un espace unique. Le mental rationnel se calme, les peurs conscientes se dissolvent, les résistances psychologiques s'affaiblissent, l'identité rigide se détend, et la conscience devient ouverte, réceptive, programmable. Florence Scovel Shinn enseignait que ce moment précis est un portail intérieur, un espace où les structures profondes de l'être peuvent être réorganisées. Ce n'est pas de l'hypnose, ce n'est pas de la suggestion, c'est un état naturel de réceptivité profonde. Écouter un message dans cet état ne sert pas à convaincre l'esprit, mais à transformer la structure intérieure. Pas à créer une croyance, mais à activer un état. Pas à forcer la réalité, mais à réorganiser la conscience. Parce que lorsque la conscience change, la relation à la vie change. Et quand la relation à la vie change, la prospérité devient une conséquence naturelle. Florence Scovel Shinn enseignait que la prospérité n'est pas un événement extérieur, mais un état intérieur. Ce n'est pas quelque chose qui arrive, c'est quelque chose qui s'active. Une fréquence de conscience, une posture intérieure, une manière d'habiter la vie. Tant que cet état n'est pas présent, l'être humain peut recevoir de l'argent, des opportunités, des aides, des chances, mais il ne vit pas la prospérité. Il vit des flux temporaires, instables, fragiles. Parce que la structure intérieure n'est pas alignée avec la stabilité. Beaucoup de personnes ont déjà vécu cela sans en être conscientes. Un moment où l'argent arrive, mais disparaît vite. Une opportunité qui apparaît, mais s'effondre. Une période d'abondance, suivie d'une période de manque. Ce cycle n'est pas lié à la chance, ni au hasard. Il est lié à l'état intérieur. Florence Scovel Shinn expliquait que tant que la prospérité n'est pas intégrée dans l'identité, elle ne peut pas se stabiliser dans la réalité. L'activation intérieure commence quand la personne cesse de se percevoir comme quelqu'un qui cherche la prospérité et commence à se percevoir comme quelqu'un qui l'autorise. Il ne s'agit pas de penser positivement, ni de se convaincre mentalement. Il s'agit d'un glissement intérieur subtil, la fin de la lutte, la fin de la peur constante, la fin de la tension face à la vie. La nuit joue un rôle fondamental dans ce processus, parce que c'est le moment où l'identité consciente se relâche, les masques tombent, les défenses s'abaissent, les mécanismes de contrôle se désactivent, et l'être humain entre dans un état plus profond de réceptivité. Florence Scovel Shinn enseignait que cet état est un espace de reprogrammation naturelle, non pas par la volonté, mais par l'imprégnation. Ce que tu entends dans cet état ne passe pas seulement par l'intellect, cela passe par le subconscient, par l'émotionnel profond, par l'identité silencieuse, par les structures inconscientes. La prospérité commence alors à se déplacer de l'extérieur vers l'intérieur. Elle cesse d'être un objectif pour devenir une sensation, une sécurité intérieure, une stabilité émotionnelle, une confiance calme dans la vie, une perception que l'existence est soutenante. Quand cette sensation commence à apparaître, même légèrement, la réalité commence déjà à changer. Pas parce que quelque chose d'extérieur arrive, mais parce que la personne n'est plus la même intérieurement. Elle fait des choix différents,
Elle prend des décisions différentes. Elle perçoit les opportunités différemment. Elle réagit différemment aux situations. Elle ne se sabote plus de la même manière. Florence Scovel-Shinn expliquait que la prospérité réelle commence quand la peur de manquer diminue, quand l'obsession du contrôle diminue, quand l'angoisse du futur diminue, quand l'urgence intérieure se calme. Ce calme intérieur est le vrai signe d'activation. La plupart des gens cherchent la prospérité dans le mouvement, dans l'agitation, dans l'action constante, dans la course, dans la pression. Mais la vraie activation commence souvent dans l'immobilité intérieure, dans le silence, dans la détente, dans la paix, dans la présence. Quand l'être humain entre dans cet état, son rapport à l'argent change. L'argent n'est plus une question de survie psychologique. Il cesse d'être chargé émotionnellement. Il devient plus neutre, plus fonctionnel, plus stable. Et cette neutralité crée une relation plus saine avec la matière. Florence Scovel-Shinn enseignait que ce n'est pas l'argent qui crée la sécurité, c'est la sécurité intérieure qui permet à l'argent de circuler sainement. Quand la sécurité intérieure est absente, l'argent devient une source d'angoisse. Quand elle est présente, l'argent devient un outil. L'activation de la prospérité est donc une activation de la sécurité intérieure, une activation de la confiance existentielle, une activation du sentiment d'être soutenu par la vie, une activation de la stabilité psychologique. Et cette activation ne se fait pas par des efforts violents, mais par des états, par des immersions, par des répétitions, par des expositions conscientes, par des moments de réceptivité profonde. La nuit devient alors un espace sacré de transformation, pas un rituel mystique, mais un moment biologique et psychologique naturel où la conscience est ouverte. Florence Scovel-Shinn ne parlait pas de magie nocturne. Elle parlait de structure mentale, de conscience, de perception, d'identité. Quand l'identité commence à intégrer la prospérité comme un état naturel, la réalité commence à l'exprimer comme une expérience naturelle. Parce que la prospérité n'est pas ce que tu obtiens, c'est ce que tu deviens capable de recevoir. Et cette capacité commence toujours à l'intérieur. Florence Scovel-Shinn enseignait que la prospérité durable ne repose jamais sur des circonstances extérieures, mais sur une structure intérieure stable. Tant que l'être humain cherche la sécurité dans l'argent, dans les possessions, dans les garanties, dans les situations, dans les personnes ou dans les systèmes, il reste intérieurement instable. Et cette instabilité se reflète dans la réalité. Même lorsque l'abondance apparaît, elle est fragile, temporaire, conditionnelle, parce que la base intérieure n'est pas solide. La plupart des gens associent inconsciemment la prospérité à la survie. Ils veulent de l'argent pour ne plus avoir peur. Ils veulent des ressources pour se sentir en sécurité. Ils veulent des garanties pour calmer l'angoisse. Mais Florence Scovel-Shinn expliquait que cette logique est inversée. Ce n'est pas la prospérité qui crée la sécurité, c'est la sécurité intérieure qui permet à la prospérité de se stabiliser. Quand une personne est intérieurement instable, l'abondance devient une source de stress. Elle a peur de perdre, elle a peur de manquer à nouveau, elle a peur que tout s'effondre. Elle surveille, elle contrôle, elle s'accroche, elle rigidifie. Et cette tension intérieure crée une relation malsaine à la matière. L'argent devient une obsession, une source d'angoisse, un objet de dépendance. Florence Scovel-Shinn enseignait que la sécurité intérieure est un état psychologique profond, une sensation d'être soutenu par la vie, une confiance existentielle, une perception que l'existence est habitable, traversable, stable. Cette sécurité ne dépend pas des chiffres, ni des comptes bancaires, ni des garanties extérieures. Elle dépend de la structure intérieure de la conscience. Quand cette sécurité commence à s'installer, même légèrement, la relation à la vie change. La personne n'est plus constamment dans l'anticipation du pire. Elle ne vit plus dans la peur permanente du futur. Elle ne projette plus sans cesse des scénarios de perte. Elle respire intérieurement différemment. Son système nerveux se calme. Sa perception s'ouvre. Cette transformation est subtile, mais fondamentale.
Elle modifie la qualité de présence, la qualité de décision, la qualité d'action. La personne agit toujours, mais sans panique. Elle travaille toujours, mais sans tension intérieure. Elle construit toujours, mais sans peur constante de l'échec. Florence Scovel Shinn expliquait que la prospérité commence quand l'être humain cesse de vivre dans la survie psychologique. Tant que la vie est perçue comme une menace, la conscience reste contractée. Et une conscience contractée ne peut pas accueillir l'abondance de manière stable. La sécurité intérieure crée une ouverture naturelle, une capacité à recevoir sans peur, à accueillir sans tension, à accepter sans culpabilité, à vivre sans urgence intérieure permanente. Cette ouverture transforme la relation à l'argent. L'argent cesse d'être une béquille psychologique, il cesse d'être une source de validation, il cesse d'être une preuve de valeur. Il devient une circulation naturelle, une ressource fonctionnelle, un outil au service de la vie et non un symbole de survie. Florence Scovel Shinn enseignait que quand l'argent est libéré de la peur, il devient stable. Quand il est libéré de l'obsession, il devient fluide. Quand il est libéré de la culpabilité, il devient sain. Quand il est libéré du manque, il devient abondant. La sécurité intérieure transforme aussi la relation au monde. Les autres ne sont plus perçus comme des menaces ou des ressources à exploiter. Les relations deviennent plus équilibrées, plus saines, plus stables, moins basées sur la dépendance, moins basées sur la peur. Cette stabilité intérieure devient la vraie base de la prospérité. Pas l'accumulation, pas la quantité, pas la vitesse, pas la performance, mais la stabilité psychologique, la paix intérieure, la cohérence identitaire. Florence Scovel Shinn expliquait que l'abondance durable est une conséquence, pas un objectif. Elle apparaît quand l'être humain est intérieurement structuré pour la recevoir. Quand cette structure est présente, la réalité commence à se réorganiser naturellement. Les opportunités deviennent plus cohérentes. Les projets deviennent plus stables. Les flux deviennent plus réguliers. Les ressources deviennent plus durables. La vie devient plus équilibrée. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas brutal, ce n'est pas magique. C'est progressif, naturel, logique, cohérent. La prospérité devient alors une continuité de vie, pas un événement exceptionnel. Florence Scovel Shinn enseignait que la vraie richesse commence dans la stabilité intérieure. Et tant que cette stabilité n'est pas construite, toute abondance reste fragile. La sécurité intérieure n'est donc pas une conséquence de la prospérité, elle en est la condition. Et tant que cette condition n'est pas activée, la prospérité ne peut pas se stabiliser. Mais quand elle s'active, la réalité commence à répondre naturellement. Lorsque la sécurité intérieure commence à s'installer, quelque chose de beaucoup plus profond se produit. L'identité commence à se réorganiser. Ce n'est plus seulement une question d'émotion ou de pensée, mais de perception de soi. La personne ne se voit plus comme quelqu'un qui cherche la prospérité, mais comme quelqu'un qui vit dans une dynamique de stabilité. Elle ne se définit plus par ce qui lui manque, mais par ce qu'elle est. Cette transformation est silencieuse, progressive, presque invisible, mais elle modifie radicalement la manière d'habiter la vie. Florence Scovel Shinn enseignait que l'identité est la structure la plus puissante de la conscience. Ce n'est pas ce que l'on pense qui crée la réalité, mais ce que l'on est. Les pensées changent, les émotions changent, les situations changent, mais l'identité reste stable tant qu'elle n'est pas consciemment transformée. Et tant qu'elle reste stable, la réalité se répète. Quand l'identité commence à changer, les anciens schémas perdent leur pouvoir. Les anciens réflexes s'affaiblissent. Les anciennes peurs se dissolvent progressivement. Les comportements automatiques se transforment. La personne ne réagit plus de la même manière aux mêmes situations. Elle ne perçoit plus les mêmes événements comme des menaces. Elle ne vit plus les mêmes défis comme des dangers. Elle développe une nouvelle posture intérieure. Cette nouvelle posture transforme la relation à la vie. La vie n'est plus perçue comme un espace hostile, mais comme un espace de mouvement, un espace d'évolution, un espace de construction, un espace d'apprentissage.
La personne ne vit plus dans la défense permanente, elle commence à vivre dans l'adaptation consciente. Florence Kovelchine expliquait que lorsque l'être humain cesse de se percevoir comme fragile, il cesse d'attirer des situations de fragilité. Quand il cesse de se percevoir comme dépendant, il cesse d'attirer des situations de dépendance. Quand il cesse de se percevoir comme limité, il cesse d'attirer des situations de limitation. La réalité reflète toujours l'identité dominante. La réorganisation identitaire modifie aussi la relation au futur. Le futur n'est plus une source constante d'angoisse, il devient un espace ouvert, un champ de possibilités, une continuité naturelle du présent. La personne n'est plus obsédée par ce qui pourrait arriver, elle est présente à ce qui se construit. Cette présence transforme la qualité de vie. La personne vit moins dans la projection mentale, elle vit plus dans l'expérience directe, elle est plus attentive à ce qui existe déjà, elle est moins focalisée sur ce qui manque. Elle développe une forme de gratitude naturelle, non pas comme un exercice mental, mais comme une perception spontanée. Florence Scovel-Shinn enseignait que la gratitude réelle n'est pas une technique, mais un état de conscience. Quand la perception intérieure change, la gratitude apparaît naturellement. Parce que la personne commence à voir la vie autrement. Elle voit des opportunités là où elle voyait des blocages. Elle voit des ressources là où elle voyait des limites. Elle voit des solutions là où elle voyait des problèmes. Cette transformation modifie aussi la relation à l'action. L'action devient plus claire, plus précise, plus alignée, moins dispersée, moins impulsive. La personne agit avec plus de discernement. Elle choisit mieux ses engagements. Elle investit mieux son énergie. Elle respecte davantage ses limites. Florence Kovelchine expliquait que l'énergie est une ressource précieuse. Quand l'être humain fonctionne dans la peur, il gaspille son énergie. Quand il fonctionne dans la tension, il disperse son énergie. Quand il fonctionne dans la lutte, il brûle son énergie. Mais quand il fonctionne dans l'alignement, son énergie devient constructive. Cette énergie constructive crée une dynamique nouvelle. Les projets deviennent plus solides, les relations deviennent plus stables, les choix deviennent plus cohérents, les décisions deviennent plus justes. La vie commence à prendre une forme plus structurée. La prospérité commence alors à s'exprimer naturellement. Pas comme une explosion soudaine, mais comme une continuité, une progression, une stabilité croissante, une régularité, une fiabilité, une solidité. Florence Kovelchine enseignait que la prospérité durable est toujours le reflet d'une identité stable. Une identité qui ne vit plus dans le manque, une identité qui ne vit plus dans la peur, une identité qui ne vit plus dans la dépendance, une identité qui vit dans la confiance. La réalité ne fait que refléter cette identité. Quand l'identité devient stable, la réalité devient stable. Quand l'identité devient ouverte, la réalité devient ouverte. Quand l'identité devient fluide, la réalité devient fluide. Ce processus est progressif. Il est doux, il est naturel, il est durable. Et c'est ainsi que la prospérité s'active réellement. Non pas comme un événement extérieur, mais comme une nouvelle manière d'être. Quand l'identité commence à se réorganiser, la perception change inévitablement. Ce n'est plus le même regard posé sur la vie, ce ne sont plus les mêmes interprétations, ce ne sont plus les mêmes filtres. La réalité extérieure peut rester identique, mais la manière de la voir devient différente, et cette différence transforme tout. Florence Scovel-Shinn enseignait que l'être humain ne vit jamais dans la réalité telle qu'elle est, mais dans la réalité telle qu'il l'aperçoit. Deux personnes peuvent vivre la même situation et en faire deux expériences totalement différentes, simplement parce que leur conscience ne lit pas les événements de la même manière. L'une voit des obstacles, l'autre voit des passages. L'une voit des menaces, l'autre voit des opportunités. L'une voit des pertes, l'autre voit des transitions. Lorsque la conscience se stabilise intérieurement, le monde cesse d'être perçu comme hostile. Il n'est plus un espace de lutte permanente. Il devient un espace de mouvement, de changement,
de transformation. La personne ne se sent plus en opposition avec la vie. Elle cesse de vivre dans la défense constante. Elle commence à vivre dans l'observation consciente. Cette transformation de la perception est fondamentale. Elle modifie la manière dont les événements sont interprétés. Une difficulté n'est plus vécue comme une punition, mais comme une information. Un retard n'est plus perçu comme un blocage, mais comme un réajustement. Un échec n'est plus vécu comme une humiliation, mais comme un apprentissage. Une perte n'est plus seulement une douleur, mais une libération possible. Florence Scovel-Shinn expliquait que la conscience humaine donne du sens à tout ce qu'elle vit. Et ce sens devient une réalité psychologique. Quand le sens change, l'expérience change. Ce ne sont pas les événements qui transforment l'être humain, c'est la signification qu'ils leur donnent. La nouvelle lecture du monde crée une stabilité émotionnelle plus profonde. La personne est moins réactive, moins impulsive, moins dramatique, moins extrême. Elle développe une capacité de recul, une distance intérieure, une lucidité calme. Elle observe avant de réagir. Elle comprend avant de juger. Elle ressent avant d'interpréter. Cette lucidité transforme les relations. Les conflits diminuent. Les tensions se désamorcent plus facilement. Les incompréhensions sont mieux gérées. La personne ne prend plus tout de manière personnelle. Elle comprend que chacun agit depuis sa propre structure intérieure, depuis ses peurs, depuis ses blessures, depuis ses conditionnements. Florence Scovel-Shinn enseignait que la compassion réelle commence par la compréhension. Comprendre que les comportements ne sont pas toujours des attaques, mais souvent des expressions de déséquilibres intérieurs. Cette compréhension crée des relations plus saines, moins basées sur la projection, moins basées sur la défense, moins basées sur la peur. La transformation de la perception modifie aussi la relation au travail, au projet, aux responsabilités. Le stress diminue, la pression intérieure baisse. La personne ne vit plus dans l'urgence permanente. Elle développe une vision plus large, une perspective plus globale. Elle comprend que la vie n'est pas une course, mais un processus. Florence Scovel-Shinn expliquait que lorsque la conscience devient plus large, les problèmes deviennent plus petits. Non pas parce qu'ils disparaissent, mais parce qu'ils ne prennent plus toute la place. La personne ne s'identifie plus à ses difficultés. Elle ne se définit plus par ses obstacles. Elle ne réduit plus son identité à ses problèmes. Cette nouvelle perception crée une sensation de liberté intérieure, une liberté psychologique, une liberté émotionnelle, une liberté mentale. La personne se sent moins enfermée, moins limitée, moins piégée par ses propres pensées. La prospérité commence alors à être perçue différemment. Elle n'est plus seulement associée à l'argent. Elle devient un état de bien-être global, une qualité de vie, une stabilité intérieure, une paix émotionnelle, une clarté mentale, une harmonie relationnelle. Florence Scovel-Shinn enseignait que la vraie richesse est un état de conscience avant d'être une condition matérielle. Quand cet état est présent, la matière s'organise naturellement autour de lui. La transformation de la perception crée donc une nouvelle manière de vivre la réalité. Une manière plus consciente, plus calme, plus fluide, plus lucide, plus stable, plus humaine. Et cette nouvelle lecture du monde devient la base de la prospérité durable. Non pas une prospérité fondée sur l'accumulation, mais sur l'équilibre. Non pas sur la peur, mais sur la confiance. Non pas sur la lutte, mais sur la coopération. Florence Scovel-Shinn enseignait que lorsque l'être humain change sa manière de voir la vie change sa manière de répondre. Parce que la réalité n'est jamais indépendante de la conscience qui l'observe. Et quand la conscience se transforme, le monde se transforme avec elle. Lorsque la perception change, l'être humain devient naturellement plus réceptif. Il n'est plus constamment en mode défense. Il n'est plus dans la résistance intérieure. Il n'est plus dans le contrôle permanent. Il commence à vivre dans une posture d'ouverture. Une ouverture psychologique, émotionnelle et existentielle. Florence Scovel-Shinn enseignait que la réceptivité est l'une des clés majeures de la prospérité, parce qu'on ne peut recevoir que ce à quoi on est intérieurement ouvert. La majorité des êtres humains veulent recevoir, mais sont intérieurement fermés.
fermé par la peur, fermé par la méfiance, fermé par les blessures, fermé par les conditionnements, fermé par les croyances limitantes. Ils désirent l'abondance, mais redoutent le changement. Ils veulent la prospérité, mais craignent la responsabilité. Ils souhaitent la transformation, mais ont peur de perdre leurs repères. Cette contradiction intérieure crée une fermeture invisible. La réceptivité commence quand cette contradiction se dissout. Quand l'être humain cesse de se battre contre ce qui vient, quand il cesse de vouloir tout contrôler, quand il cesse de filtrer la réalité uniquement à travers ses peurs, il commence à accueillir l'expérience telle qu'elle est, sans la rigidifier, sans la juger immédiatement, sans la rejeter automatiquement. Florence Scovel-Shinn expliquait que l'ouverture intérieure n'est pas une naïveté, mais une intelligence, une capacité à rester ouvert sans se perdre, à accueillir sans se dissoudre, à recevoir sans se soumettre, à être flexible sans être fragile. C'est une maturité psychologique profonde. Quand cette réceptivité s'installe, la personne entre progressivement dans ce que Florence Scovel-Shinn appelait le flux naturel de la vie. Elle n'essaie plus de diriger chaque chose. Elle ne bloque plus les mouvements naturels. Elle n'impose plus ses peurs à la réalité. Elle apprend à sentir le mouvement au lieu de le forcer. Cette relation au flux transforme la manière d'agir. L'action devient plus intuitive, plus fluide, plus cohérente. La personne agit moins par réflexe, plus par discernement. Elle ne se précipite plus. Elle ne se fige plus non plus. Elle trouve un rythme intérieur juste. Florence Scovel-Shinn enseignait que le rythme est une clé fondamentale de l'harmonie. Quand l'être humain est en décalage avec le rythme de la vie, il souffre. Quand il est en phase avec ce rythme, il se stabilise. Il cesse de se heurter aux événements. Il cesse de se sentir constamment en retard ou en avance. Il vit dans une temporalité plus naturelle. L'entrée dans le flux modifie aussi la relation aux opportunités. Les opportunités ne sont plus vécues comme des occasions à saisir dans la panique, mais comme des mouvements naturels à accompagner. La personne ne se jette plus sur chaque possibilité, elle ne fuit plus chaque risque. Elle développe un discernement intérieur. Cette intelligence intérieure transforme la manière de construire la prospérité. La prospérité n'est plus une accumulation désordonnée, mais une construction consciente, une croissance progressive, une stabilité durable, une structuration cohérente. Florence Scovel-Shinn expliquait que la vraie abondance ne se développe pas dans la précipitation, mais dans la continuité. Pas dans l'urgence, mais dans la constance. Pas dans la peur, mais dans la confiance. La réceptivité transforme aussi la relation aux autres. Les relations deviennent plus fluides, moins basées sur la défense, moins basées sur la peur, moins basées sur la dépendance. La personne devient plus présente, plus authentique, plus stable. Elle n'a plus besoin de manipuler, de contrôler ou de se protéger en permanence. Cette stabilité relationnelle crée un environnement plus sain, un climat de confiance, une qualité de lien, une sécurité émotionnelle. Et cette sécurité favorise naturellement l'expansion de la vie. Florence Scovel-Shinn enseignait que la prospérité ne se construit jamais seule. Elle se construit dans des systèmes, des relations, des coopérations, des échanges. Et seule une personne intérieurement stable peut créer des relations stables. L'état de réceptivité crée donc une nouvelle dynamique globale, une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de décider, une nouvelle manière de construire, une nouvelle manière de créer. La vie commence alors à répondre de manière plus fluide, non pas par des miracles, mais par des réorganisations, des ajustements, des alignements, des synchronicités simples, des ouvertures progressives, des solutions naturelles. La prospérité devient moins un objectif et plus un environnement, un climat intérieur, un état de conscience, une qualité de relation à la vie. Florence Scovel-Shinn enseignait que lorsque l'être humain entre dans cet état, il n'a plus besoin de forcer la réalité. Il suffit de rester ouvert, présent, aligné, réceptif. Et le flux fait le reste. Quand l'état de réceptivité devient stable, une nouvelle phase commence.
la stabilisation intérieure. Ce n'est plus seulement une ouverture ponctuelle, ni un moment de conscience élevé, ni une expérience temporaire. C'est une nouvelle normalité intérieure, une manière durable d'habiter la vie. Florence Kowalchin enseignait que la vraie transformation ne se mesure pas à ce que l'on ressent dans un instant d'inspiration, mais à ce que l'on devient dans la durée. La prospérité durable ne peut pas se construire sur des états émotionnels instables. Elle a besoin d'une structure intérieure solide, une structure psychologique cohérente, une identité stable, une perception claire, une relation saine à la vie, à l'argent, au changement, à l'incertitude. Sans cette structure, toute abondance reste fragile, instable, vulnérable au choc de l'existence. Lorsque l'intérieur se stabilise, l'extérieur commence naturellement à se stabiliser aussi. Les cycles de haut et de bas deviennent moins extrêmes, les périodes de chaos deviennent plus rares, les crises deviennent plus gérables, la vie devient plus prévisible dans sa dynamique, même si elle reste imprévisible dans ses formes. Florence Kowalchin expliquait que la stabilité intérieure transforme la relation au stress. Le stress ne disparaît pas totalement, mais il n'envahit plus tout l'espace mental. Il devient un signal, pas un tyran. Il informe, mais ne contrôle plus. La personne reste fonctionnelle, même sous pression. Elle ne s'effondre plus émotionnellement à la moindre difficulté. Cette stabilité transforme aussi la relation au succès. Le succès n'est plus une obsession. Il n'est plus un refuge psychologique. Il n'est plus une compensation intérieure. Il devient une conséquence naturelle d'une structure de vie cohérente. La personne ne cherche plus à réussir pour se sentir exister. Elle existe, et la réussite devient un prolongement naturel de cet état. Florence Kowalchin enseignait que la prospérité durable est toujours liée à la constance. Pas à l'intensité, pas à la vitesse, pas à l'excitation, mais à la continuité, à la discipline intérieure, à la cohérence des choix, à la stabilité des valeurs, à la clarté des directions. Quand la personne devient intérieurement stable, elle construit différemment. Elle ne se disperse plus. Elle ne brûle plus son énergie dans des projets incohérents. Elle ne s'engage plus dans des dynamiques destructrices. Elle investit son temps, son énergie et ses ressources de manière plus consciente. Cette conscience transforme la qualité de construction. Les projets deviennent plus solides. Les structures deviennent plus durables. Les fondations deviennent plus stables. La prospérité n'est plus fragile, elle devient structurée. Florence Kowalchin expliquait que la vraie richesse n'est pas une accumulation rapide, mais une construction progressive, une croissance intelligente, une expansion consciente, une évolution durable. La stabilisation intérieure crée aussi une nouvelle relation au manque. Le manque ne disparaît pas totalement du monde, mais il cesse d'être un état intérieur dominant. La personne ne vit plus dans la peur permanente de perdre. Elle n'est plus obsédée par la privation. Elle n'est plus prisonnière de la comparaison. Elle développe une perception de suffisance intérieure. Cette suffisance intérieure est une clé majeure de la prospérité durable, parce qu'elle empêche les comportements destructeurs liés à la peur. La précipitation, la dépendance, l'avidité, la manipulation, l'épuisement, l'autosabotage. Florence Kowalchin enseignait que lorsque l'être humain se sent intérieurement suffisant, il devient capable de construire durablement. Il ne cherche plus à combler un vide, mais à créer une continuité. La vie commence alors à s'organiser autour de cette stabilité. Les opportunités deviennent plus fiables, les relations deviennent plus solides, les collaborations deviennent plus saines, les projets deviennent plus cohérents, les flux deviennent plus réguliers. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas instantané, ce n'est pas magique, c'est structuré, progressif, stable, durable. La prospérité cesse d'être un objectif abstrait. Elle devient une architecture de vie, une manière de vivre, une manière de penser, une manière de choisir, une manière de construire, une manière d'exister. Florence Kowalchin enseignait que la vie ne donne pas la prospérité à des consciences instables. Elle la soutient chez des consciences structurées.
Et quand cette structure intérieure est en place, la prospérité n'a plus besoin d'être activée chaque jour. Elle est déjà intégrée, elle est déjà présente, elle est déjà vivante, elle fait partie de la nouvelle identité. Quand la prospérité devient un état intérieur stable, la relation au temps se transforme profondément. L'être humain ne vit plus dans l'urgence permanente. Il n'est plus obsédé par la vitesse des résultats. Il ne cherche plus à tout obtenir immédiatement. Il cesse de vivre dans la pression du « quand est-ce que ça va arriver ?» Cette question intérieure, qui consomme une énergie énorme, commence à disparaître naturellement. Florence Scovel-Shinn enseignait que l'attente est l'une des plus grandes formes de résistance inconsciente. Attendre, ce n'est pas être patient. Attendre, c'est vivre dans une projection mentale vers un futur imaginaire en se coupant du présent. C'est se placer dans une posture intérieure de manque. Ce n'est pas encore là. Ce n'est pas encore arrivé. Je ne l'ai pas encore. Et cette posture maintient l'état de séparation. Quand la prospérité devient une identité intérieure, l'attente perd son pouvoir. La personne n'est plus suspendue au futur. Elle n'est plus dépendante d'un événement pour se sentir complète. Elle n'est plus prisonnière du après. Elle vit dans une continuité intérieure. Elle avance dans le présent avec stabilité, sans se projeter constamment hors de ce qui est. Cette transformation modifie complètement la manière de vivre la manifestation. La manifestation n'est plus un acte mental volontaire. Elle n'est plus un effort de visualisation. Elle n'est plus une pratique de contrôle. Elle devient un phénomène naturel, une conséquence logique de l'état intérieur. Florence Scovel-Shinn expliquait que ce qui se manifeste dans la vie n'est pas ce que l'on veut, mais ce que l'on est prêt à vivre intérieurement. Ce que l'on peut porter sans tension, ce que l'on peut accueillir sans peur, ce que l'on peut intégrer sans déséquilibre. Quand une personne est intérieurement prête, les choses arrivent sans friction excessive. Elles s'installent naturellement. Elles trouvent leur place. Elles s'intègrent dans la vie sans chaos. La nouvelle relation au temps crée une forme de paix profonde. La personne ne lutte plus contre le rythme de la vie. Elle n'essaie plus d'accélérer artificiellement les processus. Elle comprend que chaque chose a son cycle, sa maturation, son développement, son évolution naturelle. Florence Scovel-Shinn enseignait que la vie est un organisme vivant, pas une machine. Elle ne fonctionne pas sur la logique du contrôle, mais sur la logique de l'équilibre. Et quand l'être humain essaie de contrôler les rythmes naturels, il crée de la souffrance. Mais quand il s'aligne sur ces rythmes, il crée de la fluidité. Cette fluidité transforme la manière de construire la prospérité. La prospérité n'est plus un sprint, elle devient un chemin, une progression, une évolution, une croissance organique. Elle se développe comme un être vivant, par phase, par cycle, par étape. La personne cesse alors de comparer son rythme à celui des autres. Elle ne vit plus dans la compétition mentale. Elle ne se sent plus en retard. Elle ne se sent plus en échec. Elle comprend que chaque trajectoire est unique. Chaque processus est différent. Chaque construction a son propre tempo. Florence Scovel-Shinn expliquait que la comparaison est une forme de violence intérieure. Elle détruit la stabilité. Elle crée l'insatisfaction. Elle alimente le manque. Elle génère la frustration. Quand la personne quitte la comparaison, elle retrouve son centre. La nouvelle relation au temps crée aussi une nouvelle relation au succès. Le succès n'est plus un sommet à atteindre, mais un état à vivre. Il ne se situe plus dans le futur, mais dans la qualité du présent. La personne se sent déjà en réussite intérieurement, même si tous les résultats ne sont pas encore visibles. Cette sensation de réussite intérieure est l'un des états les plus puissants pour la prospérité, parce qu'elle supprime la dépendance aux résultats, elle libère de la pression, elle stabilise l'identité. Florence Scovel-Shinn enseignait que la prospérité ne peut pas s'installer dans une conscience qui vit dans le manque du futur. Elle s'installe dans une conscience qui vit dans la plénitude du présent. Quand cette plénitude est intégrée, la vie commence à répondre sans urgence, sans pression, sans chaos. Les opportunités arrivent au bon moment. Les solutions apparaissent au bon rythme. Les ouvertures se font quand elles peuvent être intégrées. La personne n'a plus besoin de forcer les manifestations.
Elle n'a plus besoin de provoquer les résultats. Elle n'a plus besoin de contrôler le processus. Elle vit dans une confiance calme. Et cette confiance devient le vrai catalyseur de la prospérité. Florence Scovel-Shinn enseignait que la vraie loi n'est pas attirer, mais permettre. Permettre à la vie de circuler. Permettre aux choses de se former. Permettre au processus de se dérouler. Permettre aux transformations de s'opérer. Quand l'être humain cesse de vivre dans l'attente, il entre dans la présence. Quand il cesse de vivre dans la pression, il entre dans la stabilité. Quand il cesse de vivre dans la projection, il entre dans la réalité. Et c'est dans cet état que la prospérité devient naturelle. À ce niveau du processus, la prospérité n'est plus une idée, ni un objectif, ni une promesse, ni même une quête. Elle devient un état de vie, une manière d'exister, une manière d'habiter le monde, une manière d'être en relation avec soi, avec les autres et avec la réalité. Florence Scovel-Shinn enseignait que la véritable transformation ne se produit pas lorsque l'on obtient quelque chose, mais lorsque l'on devient capable de le porter intérieurement sans tension, sans peur, sans déséquilibre. L'intégration profonde commence quand la conscience cesse de chercher. Chercher de la sécurité, chercher des garanties, chercher des preuves, chercher des confirmations, chercher des signes, chercher des validations. À ce stade, l'être humain ne vit plus dans une dynamique de manque, mais dans une dynamique de présence. Il ne se définit plus par ce qu'il n'a pas, mais par ce qu'il est. Il ne construit plus sa valeur sur les résultats extérieurs, mais sur la stabilité intérieure. Florence Scovel-Shinn expliquait que tant que l'être humain cherche à l'extérieur ce qui doit être construit à l'intérieur, il reste dépendant des circonstances. Il est vulnérable au changement. Il est fragile face aux pertes. Il est instable face aux fluctuations de la vie. Mais quand la base est intérieure, la vie devient plus stable, même quand elle est imprévisible. Cette intégration transforme profondément la relation à la réalité. La réalité n'est plus perçue comme quelque chose à maîtriser, ni comme quelque chose à combattre, ni comme quelque chose à manipuler. Elle devient un espace de co-création, un espace d'interaction, un espace de dialogue. L'être humain n'est plus en opposition avec la vie, il est en relation avec elle. La prospérité, dans cet état, n'est plus liée uniquement à l'argent. Elle devient une qualité d'existence, une qualité de présence, une qualité de relation au temps, une qualité de relation aux autres, une qualité de relation à soi, une qualité de relation au monde. Elle devient un climat intérieur permanent. Florence Scovel-Shinn enseignait que la richesse véritable est une richesse de conscience, une richesse de stabilité émotionnelle, une richesse de clarté mentale, une richesse de paix intérieure, une richesse de liberté intérieure. Et cette richesse devient la base de toute abondance matérielle durable. Quand cette intégration est réelle, l'être humain ne vit plus dans la peur de perdre, il ne vit plus dans l'angoisse du futur, il ne vit plus dans l'obsession du contrôle, il ne vit plus dans la dépendance aux résultats. Il vit dans une confiance calme, une confiance mature, une confiance profonde, une confiance silencieuse. Cette confiance transforme la manière de vivre les défis. Les défis ne sont plus vécus comme des menaces existentielles, mais comme des passages, des étapes, des ajustements, des processus de croissance. La personne ne s'effondre plus face aux difficultés, elle se réorganise, elle s'adapte, elle apprend, elle évolue. Florence Scovel-Shinn expliquait que la vie est un mouvement permanent de transformation et que vouloir figer ce mouvement crée la souffrance. Mais accepter ce mouvement crée la fluidité. La prospérité durable n'est pas une fixité, c'est une capacité d'adaptation stable. Cette stabilité intérieure permet à la vie de circuler librement. Les ressources trouvent leur place, les opportunités trouvent leur chemin, les relations se structurent naturellement, les projets s'organisent progressivement, les directions deviennent claires, les choix deviennent évidents, non pas par magie, mais par cohérence. L'être humain cesse alors de vivre dans la réaction. Il commence à vivre dans la création consciente.
Il n'est plus emporté par les événements, il participe à leur construction. Il ne subit plus la réalité, il dialogue avec elle. Il ne fuit plus la vie, il l'habite. Florence Kowalczyn enseignait que lorsque l'être humain devient intérieurement cohérent, la réalité devient extérieurement cohérente. Quand il devient stable, la réalité devient stable. Quand il devient fluide, la réalité devient fluide. Quand il devient ouvert, la réalité devient ouverte. Il n'y a pas de séparation entre la conscience et l'expérience. À ce stade, la prospérité n'est plus quelque chose que l'on cherche à activer. Elle est déjà active. Elle fait partie de l'identité. Elle fait partie de la structure intérieure. Elle fait partie de la manière de vivre. L'écoute nocturne, dans ce contexte, n'est plus un outil magique. Elle devient un espace d'ancrage, un espace de stabilisation, un espace de rappel intérieur, un moment où la conscience se réharmonise, où l'identité se recentre, où la structure intérieure se renforce, où l'état de prospérité se consolide. Florence Kowalczyn ne parlait pas de répétition mécanique. Elle parlait d'imprégnation consciente, de transformation progressive, de maturation intérieure, de construction identitaire. La prospérité n'est pas un interrupteur que l'on allume. C'est une structure que l'on construit. Et cette construction est douce, progressive, stable, durable, silencieuse. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas à prouver. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle s'installe. Et quand elle s'installe, la vie commence à répondre naturellement. Pas par des miracles soudains, pas par des chocs spectaculaires, pas par des événements irréalistes, mais par des ajustements cohérents, des réorganisations naturelles, des directions claires, des structures solides, des fondations stables, des flux réguliers, des équilibres durables. La prospérité devient alors un environnement de vie, une manière d'exister, une manière de penser, une manière de ressentir, une manière de choisir, une manière de construire, une manière de vivre. Florence Kowalczyn enseignait que la vie ne répond pas aux désirs, mais aux structures intérieures. Pas aux mots, mais aux états. Pas aux demandes, mais aux identités. Pas aux affirmations, mais aux consciences. Quand la conscience change, la réalité suit. Quand l'identité se transforme, la vie s'adapte. Quand l'être devient stable, le monde devient stable. La prospérité n'est plus un objectif extérieur. Elle devient une condition intérieure. Et quand cette condition est intégrée, la vie n'a plus besoin d'être forcée. Elle s'organise, elle s'équilibre, elle s'ajuste, elle coopère, elle répond, naturellement, durablement, silencieusement. Et c'est ainsi que la prospérité devient réelle, non pas comme un événement dans la vie, mais comme une nouvelle manière de vivre la vie. Florence Kowalczyn n'a jamais enseigné comment obtenir la prospérité. Elle a enseigné comment devenir un espace où la prospérité peut exister. Car la vraie richesse ne commence pas dans l'argent, elle commence dans la conscience, dans la stabilité intérieure, dans la relation à la vie, dans la manière d'exister. Quand l'être humain cesse de vivre dans la peur, quand il sort du manque, quand il quitte l'attente, quand il abandonne la lutte intérieure, la prospérité n'a plus besoin d'être attirée. Elle s'installe, elle circule, elle s'organise, elle devient naturelle. Écouter ce message une nuit ne sert pas à forcer la réalité. Cela sert à réorienter la conscience, à réorganiser l'intérieur, à calmer la peur, à stabiliser l'identité, à activer une nouvelle posture intérieure. Parce que la vraie loi n'est pas demander à l'univers, supplie la vie, attendre un miracle. La vraie loi est changer de place intérieure. Quand tu changes de place intérieure, la vie change de manière de te répondre. Non pas par magie, non pas par hasard, non pas par miracle spectaculaire, mais par cohérence, par ajustement, par réorganisation, par alignement. La prospérité n'est pas ce que tu poursuis, c'est ce que tu deviens capable de porter. Et quand tu deviens cet espace intérieur stable,
ouvert et aligné, la vie n'a plus besoin d'être forcée. Elle coopère, elle soutient, elle répond, naturellement. Parce que la réalité ne suit pas tes mots, elle suit ton état intérieur. Et quand l'état intérieur change, la vie change avec lui.